continuons l'attaque. Qu'est-ce que je fais après l'attaque? Après, j'apprends le combat rapproché. L'attaque sur la prep, combat rapproché. Pourquoi? Je n'apprends pas le marché fente pour l'instant. Parce que j'estime que pour que tu aies confiance en attaque, il faut que tu saches te débrouiller quand tu es pris dans la part. Donc j'apprends attaquer et avancer. Attaquer, combat rapproché. Pas trop de gens qui font ça. Quand ils attaquent, ils font ça. Donc, ils attaquent et reviennent en garde. C'est antinomique, c'est impossible. On ne peut pas attaquer et revenir en garde. Donc on attaque, on est là et on revient en garde. Donc on est bien un temps devant. Et ce temps-là, j'utilise pour avancer. Donc on va travailler le combat rapproché. Donc je repars en formation, je lui dis, trompe ma sixte sur ma prep, par exemple, avec trompe ma sixte sur ma prep, je pars au table et débrouille-toi. Voilà, lui fait carte précédent, c'est bien. Allez, on y va. Voilà, et on apprend le combat rapproché. Voilà, et on travaille le combat rapproché. Et bien sûr, je me stabilise pour voir s'il ne triche pas. C'est une vraie attaque. C'est une vraie attaque. Et le combat rapproché, je lui dis rien du tout. Il se débrouille. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens, naturellement, ils sont super doués à ça. Donc, il se débrouille et après je l'oriente. C'est carte précédent. Obligatoire à l'épée. Si vous ne savez pas faire une carte précédent, c'est pas la peine. Tout le monde prend octave et la carte en cédant elle est incontournable. Donc, apprenez la carte en cédant, obligatoire. Si vous voulez, je vous montrerai cet après-midi comment je l'apprends, moi c'est facile. Après, sur une sixte, bouge pas, sur une sixte, il y a deux solutions, ou il fait prime, voilà, ou il fait un bras court. Non, en mettant en sixte, mets-toi en sixte. Le bras court. Non, garde ton voilà. Petit bras court. Okay. Ou tu roi. Ou, et sur la carte, non, allonge ton bras, c'est moi qui fais carte. Moi, plutôt la remise. Je suis plutôt là, c'est la reprise. La remise. Et la reprise si tu veux. Mais j'oriente. Je suis plutôt carte en cédant, prime en dessous et remise là-dedans. Et après, je regarde comment elle fait. Si elle est forte en reprise sur la carte, je la laisse tranquille. Je ne perturbe pas un premier combat rapproché parce que c'est très naturel. Dans le combat rapproché, ce qui est important, ce que je dis toujours à mes athlètes, c'est attaquer. Donc tu attaques, tu fends. Quand je pars, moi je leur demande quand même de rester et d'essayer de pousser avec la pointe. Et après faire le combat rapproché, comme il fait là. Donc ce que je demande moi, tu vas faire une parade, je vais le montrer. C'est attaquer, continuer, combat rapproché. L'attaque, c'est l'autorité. Il faut enfoncer la parade, pousser, pas comme une mule avec l'épaule, avec la pointe. Donc, je vais le faire par exemple. Donc tu fais ce que tu veux comme parade, tu vois, j'attaque, je pousse et après combat rapproché. Donc j'ai attaqué, continué, combat rapproché. Et pas attaquer, combat rapproché. Pas ça. Parce que là, je prends la riposte directe. Donc c'est attaquer, continuer, combat rapproché. Ok? C'est bon? Des fois, je lui demande de fermer les yeux. Par exemple, tu vois, tu fais un coup droit, les yeux fermés. Et après, si tu veux ça, je fais un coup droit, les yeux fermés à fond. Et voilà, il doit savoir où il est. Par un sentiment du faire. Vas-y, les yeux fermés, tu te fends. Même si tu ne touches pas, c'est pas grave. Allez, encore. Voilà. Et lui, il a le vrai sentiment du faire. Il est pris une parade, il arrive à se démerder parce qu'il s'en fout de la vision, il se travaille en sensation du bras. S'il fait avancer, attaquer, avancer, il va avoir le combat rapproché. C'est vachement important, ça. Travailler au sentiment du faire.